Shiloh. 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 Kurabakata shikemeke. Shiloh. Shiloh. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Tu es Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Oui. Mon âme t'est bénie, mon âme t'exalte, mon âme t'élève. Alpha, Oméga, sois béni. Merci pour ta présence au milieu de nous puissamment. Encore une fois, bénis ton serviteur. Celui qui a révolutionné la salle. Celui qui a provoqué ta présence puissante dans ce lieu. Voilà pourquoi nous te disons merci, Père. À ce moment que je puisse disparaître, que tu puisses. Tes enfants ont besoin de t'écouter, Père. La Bible nous dit ce qui est révélé condamné. Nous voudrons t'écouter, Papa. Tu connais nos combats. C'est toi qui as vaincu. Avec toi nous vaincrons. Ce soir encore une fois, merci Papa. Parce que le Saint-Esprit est là. Que je puisse disparaître, que tu puisses paraître. Je tire ma bouche pécheresse, si je jette, je prends ta bouche. Merci Père. Tendre Père, merci. Je prie avec assurance. Nous sommes disposés. Parlez-nous du début jusqu'à la fin. J'ai prié avec assurance dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Prenez nos places. Merci. Encore une fois, merci. Papa, sois béni. Les papas dans la salle, soient bénis. Les femmes de distinction, vous tous soyez bénis. Sans oublier la jeunesse. Jeunesse, les amis de Christ. Espoir de demain, soyez bénis. Amen. Amen. Depuis que j'ai commencé depuis lundi, je vous ai dit une chose extraordinaire. C'est quoi? Bien-aimé, cet événement, ce n'est pas des hasards. On a beaucoup pleuré, posé beaucoup de questions. Et le Seigneur vous répond maintenant. Pour vous dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous ne pouvez pas trembler devant les démons. Vous ne pouvez pas trembler devant la sorcellerie familiale. Écoutez-moi. Je viens vous dire quelque chose. Le thème que notre papa, le Seigneur, a révélé est très magnifique. Offensive contre la sorcellerie de la destinée. Offensive. Si aujourd'hui on est en train de s'inquiéter, c'est à cause de ça. Offensive. Offensive. Et moi je disais, le sous-thème que moi je vais partager pendant ces jours, combattre la sorcellerie de la destinée. Combattre la sorcellerie de la destinée. On doit combattre ça, bien-aimé. Je viens de là. Envoyé du diable pendant 19 ans. C'est ça, bien-aimé. Le diable n'a pas voulu la destinée que notre papa nous a donnée. C'est ça son alliance, notre créateur. Ça fait 26 ans
que je suis en train de témoigner. J'ai toujours témoigné. Bien aimé, la puissance et la force et la victoire de Christ. Pendant 26 ans, je n'ai jamais témoigné la victoire de Satan. Non. Je n'ai jamais témoigné. J'étais dans la sorcellerie comme reine. Sirène des eaux, reine des eaux. Moi, j'étais Amazon plus x4. Amazon confirmé. Aujourd'hui, il y a des femmes qui s'appellent Amazon parce qu'ils ne comprennent rien. Qu'est-ce que cela veut dire Amazon? Les noms là que nous avions portés. Aujourd'hui, je vais dénoncer quelque chose sur les noms. La fois passée, c'était aventure. J'ai confirmé aux enfants de Bénin. Je suis arrivé au Bénin pour réveiller le Béninois et les Béninoises. Pour dire qu'ils ne craignez rien. Soyez libres et acceptez que tout système que le diable a fait dans vos vies, dans cette campagne avec Christ, sera dans le chaos. Parce que je vous ai dit de Québec. Québec qui a travaillé pour le président palestinien. Il tombait. Piégé avion pendant 3 fois. Il sautait toujours en victoire. Il a même confirmé sa puissance à ses adversaires. Les Américains l'ont accepté. Écoutez, quand j'ai rencontré Québec, les marabouts m'a dit c'est Québec. Quand il m'a donné sa carte visite, il m'a dit je suis le grand marabout, je suis le grand magicien. Je ne m'attendais pas qu'il devait être écrasé, sa mort comme il était. Sa mort là, comme sa mort est arrivée, je ne croyais pas. Parce que Québec m'a fait les médailles qui parlaient. Québec m'a fait les médailles que je fais sortir l'argent auprès des chefs. Québec a fait des trucs. Si il y a des pièges devant toi, tu vas les mourir. Tu seras averti. Mais quand j'ai appris, ils ont tué Québec comme un chien, ça que lui-même puisse savoir que je devais être tué. Il y a un piège qui s'organise pour moi. Québec qui a averti à mon président. Ne parle pas avec le président Biarimana, même avion. Parce que le président rwandais Biarimana va aller mourir. Mais les mêmes magiciens là, marabout grand soi-disant, on préparait sa mort. Et il n'était pas au courant. Quel est ce voodoo là ici à Bénin qui peut taper le poitrine dire qu'il est puissant? Faux, archi faux. Il n'y a que tout puissant. Il n'y a que Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi vous souffrez. Voilà pourquoi vous souffrez. Voilà pourquoi vous souffrez. Laissez-moi vous dire. Non. Votre rédempteur, les dieux là que vous avez accepté, les dieux là de là où vous êtes assis, est plus puissant que vos adversaires, vos oppresseurs. Ne craignez rien. Moi, j'ai la vérité. Hein. J'ai eu des attaques terribles. L'homme de Dieu est là. Je disais toujours à l'homme de Dieu, je connais mon Dieu. Je connais ton Dieu. Les voodoo, les magiciens, les sorciers ne peuvent pas faire face à notre Dieu. Croyez-moi. Je vais vous témoigner quelque chose aujourd'hui. Écoutez mes bien-aimés. Vous allez comprendre quelque chose.
Première chose, je voudrais vous dire ceci. Il y a un père. Parce que moi j'ai beaucoup aimé l'histoire de papa. Sa prédication du serpent. Il y a un père qui était le serpent pour la vie de son fils. Père biologique d'un enfant de 6 ans. Suis-moi bien. Ce serpent-là, il était le père biologique de l'enfant de 6 ans. Cet homme, il était dans une entreprise. 12 ans. Il voulait être directeur général, mais ça n'arrivait pas. Moi, j'avais recommandé un ami à moi, un monsieur qui est rentré dans cette entreprise. Collaboration avec le chef, avec le directeur général de l'entreprise. On a mis l'ami là à moi. Ce n'était pas seulement une relation physique, non. Parce que l'ami là, je l'ai pris là-bas, au Nigeria, chez Baba. Vous connaissez les Baba là que je vous dis toujours. Igwe. Parce que vous savez, non? Au Niger, il n'y avait que les Aoussa. Moi, quand je suis allé courtoyer les marabouts, Baba, quand je suis allé le courtoyer, celui qui était président de la République, c'était son neveu. C'était les Aoussa qui régnaient au Nigeria. Arrivé là-bas, celui qui était le président à ce moment-là, c'était Babangida, le colonel, vous le connaissez bien. Qui a déjà posé la question? Qui peut refuser le titre du président? Mais vous connaissez. Vous connaissez, non? Babangida quittait le pouvoir à 14h. Les journalistes ont suivi. Pourquoi? Président, pourquoi tu démissionnes? Il dit, je suis militaire. J'aimerais rester militaire. Ok, c'était faux. Parce que les grands maîtres qui avaient le pouvoir des Aoussa dans le lit de l'hôpital, il a vu l'homme de Galilée, il a vu Jésus-Christ de Nazareth, Jésus qui lui dit, et me voici les grands maîtres plus que vous, dénoncez les mensonges et tu vas rendre âme. Si tu ne dénonces pas, tu ne vas pas mourir. Cet homme a commencé à pourrir. Le film de Karachika n'est pas mis en scène. Demandez-moi qui a courtoyé le système. Et moi-même, j'ai dit à mon pays, je me suis rencontré avec un système puissant. J'ai raconté même à mon président. J'ai dit, j'ai rencontré là-bas un système très puissant. Ça ne blague pas. Les Aoussa là sont terribles. Pendant 75 ans, on y gère avec l'air fétiche, l'air magie qui régnait. Mais après, l'homme de Galilée, quand il s'est levé pour me stopper, c'était chaos. Le grand maître a dit au petit maître, venez. J'ai vu un grand maître, Jésus-Christ de Nazareth. Karachika, c'est vraie histoire. Tous les petits maîtres là, c'est là où ils ont allé faire leur film pour montrer dans le monde que le plus puissant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je n'ai pas peur des faux voodoo de Bénin. Je crie à haute voix. Je n'ai pas peur. Parce que je connais mon Dieu là. Je connais le Dieu de cet homme. Il est Dieu. Et je vous dis, aucun endroit que vous allez rester fermé, bloqué. Non. Tout l'endroit, tout système qui s'est passé dans vos vies, le diable va vous lâcher. Vous serez lâchés. Écoutez bien aimé. Et quand je suis arrivé, mon monsieur là, je l'ai amené
au Nigeria chez Baba, on l'a mis le directeur de marketing. Elle est rentrée dans les sociétés. Cette entreprise, même pas une année. Directeur de marketing. Dans une entreprise, le directeur de marketing, c'est lui qui gère tout. C'est lui qui a la clé. Cet homme a fait par tous les moyens pour me connaître. Je voyais cet homme ici qui a eu l'élévation avec Maman Kalanga. Je vais approcher Maman Kalanga. Cet homme m'a approché pour me demander: aide-moi maman. Ça fait plus de 12 ans je suis dans cette entreprise. Qu'est-ce que je dois faire? Regarde un ami qui est arrivé, mais pas une année. Mais moi, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Tu as la malédiction. Suis-moi. J'étais bourgmestre de ma commune là-bas. Je lui ai dit: viens dans mon bureau. Pendant que j'étais bourgmestre de Bandalungwa, il est venu me trouver. Maman Kalanga, aide-moi. Qu'est-ce que je veux faire? C'est là où vous allez comprendre votre importance. Vous qui pleurez aujourd'hui que rien ne voit, c'est là où vous allez comprendre quelque chose. Je lui ai dit: qu'est-ce que tu veux? Il dit: maman, je voudrais l'élévation, la promotion. Je suis docteur en droit. J'ai 3 doctorats. Mais le monsieur là qui a pris le marketing, il n'a même pas un doctorat. Maman, tu as compris, maman. Aide-moi. J'ai dit: je vais vous aider. Mais il y a seulement une seule chose. Si tu acceptes, c'est parti. Moi-même, je vais payer les billets pour vous au Nigeria. Mais la condition qu'on va vous demander, si vous acceptez, c'est parti. Mais je ne vous parle rien. J'ai pris le téléphone, j'appelais Nigeria. Là-bas, il y avait que les Aous, lui-même, il parlait Aoussa. Il connaissait même pas l'anglais. C'est sa secrétaire qui parlait un peu français. Il me dit: maman, c'est comment? Moi, j'ai dit: prends ton interprète. Il appelait son petit-fils. Son petit-fils est arrivé. Il dit: maman, parle. J'ai dit: écoutez, monsieur Baba, j'ai un monsieur que je voudrais amener là-bas. Il a un souci terrible. La promotion. Bien aimé, tu es là, non? Quand tu regardes quelqu'un ministre pendant 30 ans, pendant 20 ans, il ne bouge pas, toi tu pleures. Tu te prends comme tu es malheureux. Mais écoutez, toi tu vas abandonner la Bible pour prendre dans ta famille 12 personnes sacrifiées. Tu dois le faire. Écoutez. Alors cet homme, je lui dis: on va y aller. Moi-même, j'ai demandé au directeur général. Son nom, c'était Basile. J'ai dit: PDG, donne une semaine à Basile. Il va m'accompagner quelque part. Le PDG avait peur de moi. Il dit: ok. J'ai pris Basile. Nous sommes arrivés au Nigeria. Passer la nuit à Sheraton. Les rendez-vous étaient déjà fixés. Nous sommes arrivés chez les grands maîtres soi-disant. L'interprète était là. On a commencé à parler. Et l'homme a regardé. Il dit à cet homme: moi ici, maman connaît. Si tu as 5 enfants, mais j'ai toujours besoin d'un enfant. Un garçon.
Mais je te regarde, il y a 2 garçons. On lui a pas dit quelque chose, le monsieur n'a pas dit quelque chose. Quand je regarde dans le lustre que j'ai invoqué, vous avez 2 garçons. Le grand, il a 9 mois. Mais le petit, il a 6 ans. Mais ce que je vais prendre, c'est celle qui a 6 ans. Parce que tu es venu chercher promotion, élévation. Cela veut dire que tu as besoin de la richesse. Dans les 2 garçons, il n'y a que le petit. Lui, il a la richesse brute. C'est celle-là que tu vas donner. Suis-moi bien. Hein? On parle comme ça à qui? On parle comme ça au père de l'enfant. Biologique. Parce qu'on se pose des questions. Moi, je parle à mes enfants de Bikama qui sont en Europe. Ils me suivent. Je suis en direct. Ils me suivent. Je l'ai toujours parlé. Quand tu as les difficultés ici, quand rien ne va, tu as toujours cherché solution où? Ta solution vient où? Il y a beaucoup qui font des erreurs. Ils cherchent son père. Ils cherchent sa mère. Son grand-père. Sa grand-mère. Pour trouver la solution. Faux, archi faux. Il n'y a qu'un seul endroit. L'endroit là, c'est là où tu es aujourd'hui dans cette campagne. C'est l'endroit. Il n'y a qu'un seul endroit. Bien aimé, écoutez. Les papas là, le vieux marabout magicien, il dit c'est le petit là. Il lui dit regarde le petit là, son nom est là. Il s'appelle Junior Batoko. Junior Batoko. C'est faux? Il dit oui. Batoko c'est le nom de mon père. L'enfant là, je lui ai donné le nom de mon père. Il dit oui. Vous savez pourquoi? Votre père, il était sorcier. Votre père l'a lâché quelque chose en toi. Toi, tu es vide. Dans votre ventre de votre père, votre père a pris toutes les richesses de ses enfants. Ta richesse à toi, il a donné à votre grand frère un nœud. Vous tous là, vous êtes vides. Quand vous avez pris le nom de l'enfant là, quand vous avez donné votre père, votre père a tout système d'encodia. Nous, on appelle ça au pays Kodia, le système de gloire à cet enfant. Voilà pourquoi, si j'ai choisi l'enfant là, pour qu'il soit sacrifié, parce que toutes les richesses de ton père qui est arraché à toi et vos frères, si le grand frère la mère aujourd'hui, c'est ton fils là qui restera avec toute richesse. Et quand il sera riche, toi tu ne seras plus en vie. Parce que la façon qu'on t'a compliqué là, tu as des doctorats, des diplômes, mais tu n'as pas de travail. Tu ne trouves pas l'élévation. C'était pour un jour que tu trouves les hypertension, soucis, un jour, crac, AVC, tu pars. Je te parle seulement ceux qui ont planifié. Voilà pourquoi, quand j'ai suivi la prière de ce soir, j'ai dit, mais cet homme n'a pas entendu le message d'aujourd'hui. Mais regardez comment il a dirigé la prière. Voilà pourquoi je vous dis tout le temps que vous êtes bénis. Il ne m'a pas entendu. Il n'a pas entendu ce que moi j'avais préparé. Mais regarde, il a basé dans la prière à ce que moi je voudrais vous annoncer aujourd'hui. Regardez bien cet ministère, comment il est merveilleux. Mais bien aimé, écoutez, ils ont pris
comment dirais-je? Ils ont pris la richesse de son père avec ses frères. Ils ont donné au grand frère. Quand grand frère meurt, c'est le petit là qui va prendre. Quand nous sommes allés au féticheur, avec le papa là, on nous dit, voilà ce que nous allons prendre pour remplacer l'échange. Tu es là. On t'a déjà fait l'échange. Peut-être à partir de ventre de ta mère. Il dit, le Messie dit, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je vais sacrifier mon fils. Qu'est-ce que je vais faire alors? On lui dit, rentre. Tu reviens ici avec les cheveux de l'enfant, ses ongles, tu le coupes un peu de blessure, tu prends un peu du sang et tu amènes. C'est ce que tu vas faire. Pas autre chose. Ok. Il a regretté. Il dit, maman Kalanga, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit? Moi, je dis, je ne peux pas vous dire. Il fallait que vous veniez. Donner le nom de tes enfants, exposer les enfants. Et lui aller regarder l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, si vous avez quelque chose, Dieu a dit, il avertit. Il avertit Dieu. Il dit, le diable, c'est voleur. Il ne vient que pour voler, dérober, tuer, voler. Vous avez compris? Vous êtes là en train de pleurer. Je suis pauvre. Non, 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 tu n'es pas pauvre. Non. Le voleur a volé. Mais le voleur qui t'a volé, il n'a aucun endroit pour cacher. Aujourd'hui, l'homme de Galilée descendra là où ils ont caché vos richesses. L'homme de Galilée descendra pour lâcher les gens qui ont caché vos richesses. Ce sont seulement des banquiers. Là où ils ont caché vos vies, ce sont seulement les banquiers. Ils seront surpris. Pas demain, aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés, j'ai dit au monsieur, tu connais l'endroit, non? Le monsieur là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer. Il opérait comment? Il avait une boîte comme ça, en caisse comme ça. Il y avait 3 boîtes. Première boîte, au milieu, l'espace était un peu grand et la troisième était moyenne. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand vous arrivez avec le son, le cheveu, les ongles de quelqu'un que vous amenez, vous allez mettre ça. Il va faire des écatations, il fait fini et il met aux premières boîtes. Il fait l'écatation, il fait. Alors maintenant, vous allez rentrer dans les 3e boîte. Quand vous rentrez dans les 3e boîte, vous êtes là avec l'habit qui est dans ton corps, là où tu y es. C'est là où maintenant il va prendre le fusil. Il va vous mettre comme ça. Et vous allez voir comment le sang sort. Et vous allez voir la langue là, comment la langue là sort. Tu es mort. Et maintenant on te passe dans les 3e boîte. 3e boîte, tu es parti. Son système c'était comme ça. Quand il sacrifie quelqu'un, c'était comme ça. Mais écoutez, quand nous sommes rentrés, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit,
Les marabouts ont insisté que je parlais à ma femme. Ma femme ne sera jamais convaincue. Comme je dis aux magiciens, je ne parlais pas à ma femme. Je vais déplacer seulement avec l'enfant. Je coupe les cheveux, les ongles. Je vais le blesser un peu et je prends le sang. Bien aimé, suis-moi bien. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai causé. On s'est séparés. Parce que quand nous sommes descendus à l'aéroport, c'est ma voiture qui nous a pris. L'homme avait laissé sa voiture chez moi. On a parlé un peu, on a essayé un peu de manger. On s'est séparés. Il fallait 3-4 jours. Il a insisté que je l'accompagne. J'ai dit oui, je vais t'accompagner. Il n'avait pas l'argent. Moi, j'ai dit je vais acheter les billets pour toi et moi encore. J'ai acheté les billets. Écoutez, bien aimé. On a parlé. L'homme est rentré chez lui à la maison. Sa femme dit chérie, soyez les bienvenus. Les services. Tu es parti au voyage des services. C'est bien passé? Il dit très bien passé. Écoutez mes bien-aimés. Il a donné son mari la nourriture. L'homme a mangé un peu. Vous savez, l'avion. Parce qu'il a trompé à sa femme qu'il devait faire un voyage dans un province là au Katanga. Ok, nous sommes allés au Nigeria. L'homme est devenu serpent pour son fils. Bien-aimé, les révélations là que l'homme de Dieu vous donne est vraies. Je viens confirmer ça. Et après, la femme était la femme de prière. Elle appelait son mari tout le temps. Allons à prière. Mais chérie, tu te tracasses, tu peux même pas prier avec moi, non? Ta promotion me vient. Mais ta famille, il y a beaucoup de choses, tu ne vas pas. Il y a trop de ténèbres. Viens. Laisse-moi. Depuis que tu as commencé à prier, chérie, ma vie ne change pas. La femme a prié. La femme dort vers 3 h du matin. Et ils ont révélé la femme. Comment on a voulu voler son fils. Il bagarrait avec quelqu'un qui voulait lâcher son fils. Il dit chérie, lève-toi. Regarde ce que je vois. Regarde ce que je vois. Mon fils, je bagarre avec quelqu'un. Il veut lâcher mon fils. Il veut le lâcher. Mais bien aimé, quand on vous demande de bénir Dieu, n'hésitez pas. Le Seigneur a combattu beaucoup de combats pour vous. On vous a réclamé nuit et jour. La sorcellerie familiale vous a réclamé nuit et jour. Sorcellerie des voisins, sorcellerie de ce monde. Dieu a beaucoup combattu pour vous, pour vos enfants. Quand on vous dit bénis Dieu, lève-toi, viens bénis Dieu. Il dit chérie, regarde les songes. Tu m'as fatigué avec tes songes. Dit, écoutez, il dit lève-toi, on va prier. L'enfant part. Ça, ce n'est pas une songe. Il y a des diables qui se lèvent pour nous lâcher. Réveille-toi, on va prier. Ah, laisse-moi, je suis fatigué. La femme s'est réveillée. Commence à prier. Il a prié jusqu'à 5 h du matin. Il veut encore dormir un peu. Les mêmes personnes viennent les dire pour lâcher la femme. Il dit chérie. À 6 h. Il dit à son mari, viens, on va aller prier. La prière matinale. Il y a un danger qui se prépare. Papa, nous avons seulement des garçons. Lève-toi, chérie. Laisse-moi, je suis fatiguée. Je vais au boulot. Vas-y, toi-même va. L'église était
aux environs, hein, à l'entourage de leur maison. La femme est partie, elle a prié. Après, il dit à son pasteur, il dit, pasteur, je vais amener mon fils. J'ai vu, il y a un complot. Papa, il y a un complot. Voilà ce que je vis. Le pasteur lui dit, je vous attends à 17 heures. Vous et votre mari, venez. L'initiative que vous avez prise, que vous venez à l'église, priez pour votre enfant. C'est magnifique. Mais l'enfant là est l'enfant de vous deux. Vous avec votre mari. Venez à 17 heures. Je vous attends. Donne-moi le numéro de ton mari. Il appelait son mari. Il dit, monsieur, s'il vous plaît, mon fils. Ça, ce n'est pas une révélation. C'est quelque chose de réel. Venez. Les enfants, ce sont des bénédictions. Il y a un complot qui se passe. Vers 11h, je vis les téléphones. Les messieurs qui m'appellent. Il dit, Maman Kalanga. Tu es où? Moi, je dis que je suis quelque part en ville. Urgent. Moi, je dis, viens me trouver, viens. Venez. Je suis à la SEDEC. Le monsieur est venu me trouver. Il dit, maman, c'est incroyable mais vrai. Ma femme n'a pas dormi toute la nuit. Parce que toi, tu sais. Il y a un cabal, c'est vrai. Mon fils, on doit les sacrifier. Je viens avec toi là-bas. Après demain, on va prendre le sang et les cheveux et tout. Regarde ce que ma femme a vu toute la nuit. Regarde ce que ma femme a vu. Maman, si tu es là, tu pries nuit et jour pour tes enfants. L'enfant veut aller à l'école. Tu dis, Seigneur, inonde ton sang dans les intestins de mes enfants. Inonde ton sang, que ton sang couvre mes enfants. Maman, si tu es là, sois béni. Sois béni. Sois béni. Mais bien aimé, c'était terrible. Hein? J'étais debout. Je lui ai dit, rentre, on rentre. J'ai dit au blanc là que je suis allé visiter. Ça c'est mon ami, laisse-nous. Il y a quelque chose de très important, fais me parler. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à regarder le monsieur comme ça dans le visage. Ma femme n'a pas dormi. Il a fait des bruits. Retour expéditeur avec double dégâts. C'est lui qui veut lâcher mon fils. Retour expéditeur. Le feu. Toute la nuit. J'ai regardé les messieurs. J'ai dit faux, archi faux. Il veut seulement t'intimider. Ça, c'est l'intimidation. Quand tu seras heureux, c'est la femme là qui sera dans les grandes voitures. C'est lui qui sera dans le... C'est lui. C'est lui. C'est tous les bonheurs là. Qui va jouer? C'est elle, non? Ne suis pas ça. Il dit d'abord l'enfant m'appartient à moi. Mais son pasteur a dit que je vais aller là-bas. Comment tu trouves? J'ai dit au monsieur, ne pars pas. La femme est venue. Et à 17h, le monsieur n'est pas allé. Mais la femme a pris son enfant à l'église pendant 6 jours pour aller prier. L'enfant était obligé le matin. Hein? Il doit rentrer 5 heures qu'on se prépare pour aller à l'école. Qui accompagne les enfants à l'école? C'était leur papa. Alors le pasteur qui dit à la femme, quand tu es là, devant l'Éternel des armées, avec l'enfant là, il sera là devant l'Éternel des armées. Même si toi sois concentré. Mais bien aimé, qu'est-ce qui est arrivé? L'homme a pris l'enfant, détourné avec l'enfant devant moi.
Il a coupé les cheveux de l'enfant. Il a coupé les ongles de l'enfant. Il a blessé l'enfant quelque part la croix. Il a pris le sang. L'enfant a pleuré. Il a donné les bonbons, les chocolats. Il est rentré avec l'enfant. Maman était toujours à l'église. Nous avons pris l'avion. Écoutez, bien aimé, tout a été plus devant moi. Nous sommes arrivés au Nigeria. L'argent qu'on nous a demandé, qu'on amène, on a amené de l'argent. On a donné de l'argent. L'homme a pris l'argent. Causé un peu, nous sommes rentrés dans le laboratoire. L'homme a fait ses incantations. Bien habillé. Il a pris le cheveu, le sang, il a mis dans le premier boîte. Il fallait que l'enfant maintenant sorte dans le troisième boîte pour que le tue. L'homme a fait des incantations. Moi j'étais là. Le papa d'enfant était là. Il poussait pour que l'enfant prenne dans le... Bien aimé, écoutez, vous allez acclamer. Écoutez d'abord, c'est pas encore fini. Vous allez acclamer. C'est pas encore fini. Oui, papa, vous allez donner l'offrande de prophétie. Viens, papa, viens. Viens. Shiloh. Tout lien, tout endroit qu'on avait fait le système de la vie de cet homme, il a sémé la victoire, qu'il puisse être libéré dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, écoutez, l'homme a dansé, il a fait ses incantations, il a transpiré, zéro. Après, il me dit, Maman Kalanga, viens. Nous sommes allés dans les couloirs. Je l'ai regardé dans le visage, transpiré. J'ai dit, mais comment? Il dit, ma sœur, sans vous tromper, le messieurs là, l'enfant qu'il a amené là, les cheveux là, les ongles là, ce n'est pas son enfant. Les choses me signalent que c'est l'enfant là, c'est l'enfant d'autrui. L'enfant d'autrui. Je dis non. Non. Son fils. Il a coupé les cheveux, les ongles devant moi. C'est son fils propre. Il dit non. Je vous parle la vérité. Nous sommes rentrés. Rentrés dans le laboratoire. Il a commencé les incantations. Il a bougé. Il a mis des genoux. Il a crié. Bien aimé. Zéro. Il ne pouvait pas avoir honte. Maintenant, il a parlé ça devant l'homme. Il dit, messieurs, laissez-moi vous dire, l'enfant là que vous avez amené ce chevet, ce n'est pas votre enfant. Et aujourd'hui, je vous confirme. Si vous êtes dans la main de Dieu, même vos pères, même ta mère, même ton grand-père, il ne peut pas te chercher, aller te donner dans le fétiche, dans la sorcellerie. Jamais. Alléluia. Shiloh. Jamais. À ce moment-là, quand il y a Jésus, bien aimé, quand il prie dans une église, là où il y a des révélations cachées de Satan ennemi, on ne va pas te toucher parce que c'est la prière qui change. La femme l'a prié, il a consacré son fils, il a dit Éternel, je te donne cet enfant parce que toi tu m'as dit, femme, ne pleurez plus pour
pour moi. Plaidez pour vous et pour vos enfants. Protège mon fils. Protège, viens maman, viens. Protège mon fils, viens. Protège mon fils. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Tes enfants, toi-même, toute ta famille. Que le Seigneur fasse ce qu'il a fait à Esther. Le couronne, c'était Esther. Mais toute sa famille a été libérée, sauvée. Mais bien écoutez, écoutez, la prière de cette femme a changé la situation parce qu'il y avait une révélation. C'est ce qui est dans ce ministère. J'étais là quand j'ai suivi cet homme de Dieu en train de diriger la prière. J'ai dit wow, 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 wow. Vous ne pouvez pas prier les deux mains à droite. Vous envoyez les flèches à gauche. Jamais. Il est à droite. Vous les taquinez à droite. Et il sera tombé KO au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Écoutez. Nous allons prendre dans le livre Proverbes chapitre 14, verset 22, verset 26 à 27. Jésus est Seigneur. Le Tout-Puissant est merveilleux. Voilà, je lis au nom de Jésus. Suis-moi bien. Écoutez mes bien-aimés. La parole nous a confirmé ici comment celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès. Écoutez, il dit la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner du piège de la mort. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner du piège de la mort. Bien-aimé, cette femme, elle était blindée soudée. Cette femme, écoutez mes bien-aimés, elle avait Dieu. Elle marchait avec tout puissant. C'est une femme qui avait des révélations. C'est une femme qui était tout le temps, il dit Seigneur, je ne vais pas dormir comme une chèvre. Révèle-moi des choses cachées, les choses que je ne connais pas. C'est ça la puissance de Job. Dans toutes ces persécutions, Job parlait avec Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens, nous savons seulement que Job 33 à partir du verset 14. Bien-aimé, Job 33 à partir du verset 14. Si vous pouvez me le mettre, Job, vous allez écouter les grands secrets de la puissance de Job. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Écoutez mes bien-aimés. Je lis au nom de Jésus. Job 33 à partir du verset 14. Il dit ceci. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là où il prend point garde. On peut décoller à partir du verset 15. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand il dit, il parle par le songe, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis, sur leur couche. 16, il dit alors, il leur donne des avertissements, ils mettent le sceau à ses instructions. Alors, 17. Enfin, de détourner l'homme du mal et de le préserver
de l'orgueil. Bien aimé, il y a beaucoup des enfants d'Éden qui sont orgueilleux. Ils n'acceptent pas de révélations. Ils disent c'est un songe pareil. Songe pareil. Mais non, c'est ça le grand secret de Job. Job ne pouvait pas échouer parce qu'il écoutait des révélations cachées de Dieu. Mais toi tu es là. Ta femme te dit chérie, voilà ce que j'ai vu. Tu m'embêtes avec tes songes. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Non, bien-aimé. Non. Le Tout-Puissant est merveilleux. Cette femme bien-aimée, elle était vraiment collée. Branchée avec Dieu. Branchée avec Dieu. Elle était concentrée avec Dieu. Elle était attentive avec Dieu. Elle écoutait Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui pouvait s'arriver. Quelque chose ne pouvait pas arriver dans son vie, ni dans son chemin, ni sur ses enfants. Mais tu es là. Tu es là. Qui t'a trahi? On pose des questions à l'Éternel nuit et jour. Je souffre pourquoi? Pourquoi? Qui m'a vendu? Pourquoi je souffre? Bien-aimé, tu es là. Je vais aller voir mon père. Tu es là aux États-Unis. Tu es là au Canada. Tu es là à Londres. Tu te poses des questions. Qui m'a vendu? Il n'y a personne qui t'a vendu. Et même si tu es vendu, il y a seulement un seul endroit. Combien de personnes qui s'est vendues eux-mêmes? Esaïe, regarde. On va regarder dans l'Esaïe 52. Esaïe 52. Esaïe 52. On pose des questions. Nous et jour. Bien aimé, écoutez. On pose des questions. Qui m'a vendu? Esaïe 52. On doit prendre dans le verset 3. Verset 3. Écoutez mes bien-aimés. Dieu n'est pas hypocrite. Hein? On ne corrompt jamais. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Écoutez ici. Ça c'est le prophète Isaïe. Je l'aime beaucoup moi, le prophète Isaïe. Il dit quoi? Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et à ce n'est pas un prix d'argent que vous serez rachetés. Bien-aimé, tu es là. À cause de quoi? À cause des sentiments. À cause de beaucoup de choses. Beaucoup de hommes ont été vendus à moi, votre maman là. À cause de sexe. Une femme, Mami Wata, que j'étais là, Mami Wata. Je suis allée dans les eaux. On m'a mis le sexe artificiel. J'étais monstre. J'étais brigand. Et l'homme, quand il vient, il rentre. Il minimise sa femme. Il dit à sa femme, qu'est-ce que tu veux me parler pour Maman Kalanga? Le plaisir que moi j'attends là, toi tu as ça, toi. Les papas, non, pourquoi vous êtes froid? Les papas, les papas, c'est ce que vous dites à vos femmes, non? Quel est le jour où tu m'as dit bonbon sucré? Tu m'as appelé bonbon sucré, quel est le jour? Toi tu as déjà prononcé de m'appeler chérie mon bonbon sucré? Le plaisir là que moi j'attends là chez Maman Kalanga, toi tu as ça? Quel est le jour où tu as enlevé les habits comme ça, tu danses, tu me fais comme ça? Quel est le jour? Tu as seulement honte. Ton mari il fait mais cette femme là quand j'arrive,
Si c'est moutoua, qui commence à me danser, moutoua. Est-ce que toi tu danses? Tu m'as déjà dansé, toi? Tu m'as déjà excité? Ça, c'est le rôle des sorcières. Beaucoup de tendresse. Chérie, regarde, je vais danser. Je vais t'exciter, allez, allez, l'homme est là. Papa, je parle que la vérité, rien que la vérité. Papa. Rien que la vérité. Là, il ne peut pas sentir sa femme. Voilà les trucs. Nous sommes rentrés dans le ravin à cause de ça. Voilà aujourd'hui, ma soeur, mon frère, tenez bien. Tenez bien. Moi, quand j'ai dit toujours ce cri devant les enfants de Dieu, quand j'ai dit tenez bon, il faut répondre que Jésus vaincra dans ma vie. Tenez bon. Tenez bon. Voilà. Tu ne dois pas marcher de quoi. Vous tous, c'est quoi? Venez, je vous attends, venez. Je suis rentré ici au Bénin avec les tout-puissants. Avec les tout-puissants. L'homme de Galilée. Alléluia. Amen. Viens. Jésus-Christ est Seigneur. Père, tout l'endroit, tous les liens qu'ils ont exposé cet enfant. Père, tout système qui est passé dans sa vie depuis le ventre de sa mère et son père. Aujourd'hui, elle sera rachée. Elle sortira pendant cette porte telle qu'elle était rentrée. Que Dieu vous bénisse. Qui est d'accord avec moi? Qu'aujourd'hui, elle ne va pas sortir telle qu'elle était rentrée. Viens. Qui est d'accord? Moi, je ne sortais pas telle que j'étais rentrée. Qui est d'accord? Qui est d'accord? Jésus-Christ est Seigneur, Père, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Il a semé sa délivrance totale. Toute liée aujourd'hui sera rachée dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Jésus est Seigneur. Je n'ai rien à dire. Je m'arrête là. On est avec vous. On se prépare. Il y aura des prières. Moi, j'ai demandé à papa, laissez-moi me préparer. Il y aura 3 jours. Papa va vous communiquer. Je mets les messages, la prière, je mets les messages, je me prépare pour cela. C'est seulement cette semaine. Jésus-Christ est Seigneur, notre tout-puissant et merveilleux. Béninois, béninoises, vous êtes bénis dans le nom tout-puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.